à Famay, commune de Bono, ce mercredi 21 septembre 2022, sur le site dédié à la mémoire du commandant Fouras et des soldats tués le 19 septembre 1892. Têtes couronnées, population et autorités à divers niveaux, tous aux côtés du roi de Bono, Sa Majesté Wezezunwudigbe Alotiéou, et du maître Thierry Tolegbe, se sont retrouvés sur cette place pour le dépôt de Jeb, ce rituel de recueillement initié dans le cadre du lancement des festivités ayant trait à la semaine des rencontres culturelles, scientifiques et communautaires de Bono. On a fait le dépôt de Jeb en hommage à ces vaillants fils et filles de Bono et de la France également, qui ont fait le deuxième combat de Béhanzin, le combat de Dogba. On a assisté à beaucoup de pertes de vie, mais c'est le moment pour nous de quand même nous recueillir par rapport à cet événement-là. C'est aussi un signe de réconciliation et de paix. À partir de cette cérémonie, l'histoire de Bono comptera dans l'histoire de Dahomey. L'histoire de Dogba, la guerre de Dogba va compter dans l'histoire de la guerre dans Dahomey. C'est sûr que c'est bien parti. Du site de recueillement, ils se sont rendus dans les locaux de la Maison des Jeunes de Bono pour le démarrage des festivités. Bon, nous devons voir comment les touristes sont allés, Mao Beno, Blagada Masu Hondo, les dates de Kotobo et la date est bon, et là, nous, Tingbeju. La dynamique lancée par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a profondément inspiré les acteurs de la chefferie traditionnelle de la commune de Bono, qui ont à leur tête le roi Wezezunwudigbe Alotiéou, roi de Bono. La chefferie traditionnelle a pris une initiative qui au départ n'avait pas la dénomination les rencontres culturelles et scientifiques communautaires. Il était question pour la chefferie d'activer les dispositions du partenariat qu'elle a avec la mairie pour réécrire, reconstituer et réhabiliter l'histoire de Bono. Le maire de la commune de Bono, son Excellence Thierry Tolegbe, a réfléchi avec les cadres qui l'entourent et leur a demandé de lui proposer la conduite à tenir. Nous sommes donc partis sur une proposition de colloque scientifique qui réhabilite et qui reconstruit l'histoire de la commune. Chemin faisant, nous avons obtenu l'appui de nos partenaires. Je vais nommer la structure Think Tank Génération des Vigilants. Les techniciens qui nous ont mis à disposition ont travaillé avec nous en synergie et nous avons été obligés de revoir la dénomination du projet vu son ampleur, vu ses objectifs, vu les résultats que nous voulons réaliser. Et c'est ça qui a donné finalement les rencontres culturelles et scientifiques communautaires de Bono. La renaissance culturelle et touristique pour le développement durable de Bono, tel est le thème de ces rencontres culturelles, scientifiques et communautaires de Bono, officiellement lancées par le maire. Ce projet que nous inspire notre ambition de restaurer et de réécrire l'histoire du royaume de Bono en la mettant au service de la conception des actions de réalisation des œuvres de développement durable
de la commune de Bonou vise essentiellement à contribuer à la reconstitution, la réécriture et la documentation de l'histoire du royaume de Bonou. Œuvrer à la création d'un service communal en charge du patrimoine culturel, de la définition et de la mise en œuvre d'une politique de valorisation du patrimoine culturel communal et du tourisme et l'émergence des entreprises culturelles et locales. Contribuer à l'intégration de l'histoire de la Deuxième Guerre de résistance de Dogba dans les programmes des enseignements, des apprenants des écoles, collèges et lycées de la République du Bénin. Organiser les activités des rencontres culturelles et scientifiques et communautaires de Bonou les 21 au 24 septembre 2022. Et enfin, promouvoir l'atteinte des objectifs du développement durable en lien avec l'héritage historique et le tourisme dans la commune de Bonou. C'est notre manière à nous, Conseil communal de Bonou, 4e mandature, Conseil suprême des chefferies traditionnelles pour la sauvegarde et la promotion des patrimoines endogènes et touristiques du Bénin, avec nos partenaires Think Tank Génération des Vigilants et le consulat de la Serbie près le Bénin, d'imprimer à notre génération et aux générations futures l'impératif de placer les valeurs socio-culturelles au centre de notre vision du monde et de notre vision du développement local et durable. Mesdames et messieurs, espérant que chacun de nous tirera de ces 4 jours d'intenses activités mémorielles, culturelles, socio-éducatives, touristiques et scientifiques, professionnelles, le nécessaire pour la restauration et l'affirmation de notre identité. Je déclare lancer les rencontres culturelles et scientifiques communautaires de Bonou et souhaite plein succès aux travaux. Présent à ce lancement, le directeur Ouémé Plateau du tourisme, de la culture et des arts félicite le conseil communal et le roi de Bonou pour l'initiative au nom du ministre de tutelle. Je voudrais particulièrement féliciter le binôme formé par le maire et le roi Ouézezou qui travaillent en symbiose pour redonner vie à l'histoire de Bonou. Et c'est connu de tous. Bonou est riche en patrimoine tant matériel qu'immatériel. Il ne reste qu'à y apporter la soupape nécessaire. À cet effet, le ministre Jean-Michel Abimbola suit avec grande attention ce qui se fait à Bonou. Il souhaite par ailleurs à toutes et à tous une merveilleuse immersion dans la riche et diversifiée culture de Bonou. Diverses danses traditionnelles ont agrémenté ce lancement, salué par les différents maires présents, les anciens maires de la commune de Bonou et les cadres à divers niveaux. C'est la fête de l'endogénéité du développement. Parce que quand on parle de l'éducation, ça rime avec la science et la culture. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je félicite le maire, je félicite les membres du comité d'organisation et je salue aussi les cadres de la commune qui accompagnent l'initiative. Et je souhaiterais que ça se pérennise et que nous tous, on puisse mettre la main à la poche pour améliorer. J'étais sidéré quand j'étais au niveau de la tombe du commandant Foras. Et j'ai eu dans la tête une sorte de dichotomie entre la modernité et l'endogénéité. Et quand on voit la tombe du commandant, et quand on se rappelle la bravoure des Amazones et puis des autres soldats qui ont pu neutraliser quelqu'un de bien armé, ça veut dire quand même que nous avons aussi de la valeur.
Et puis je souhaiterais vivement qu'il y ait aussi un mémorial pour montrer la bravoure des Amazones, la bravoure de ces soldats-là contre cette force bien armée de la modernité. Et vraiment, je salue l'initiative et je souhaite que ça se répète et qu'on aille jusqu'à creuser les tréfonds de l'histoire de Dogbaré, où il y a vraiment le combat, comme le dit combat d'Achupa, et que ces lieux-là soient mémorisés et soient rendus scientifiques. Et pourquoi pas qu'on œuvre même pour que cela soit inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. Je sais que des démarches sont en cours, mais je souhaiterais vivement que les autorités nous aident et que cela soit inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. Là, ça ira en droite ligne avec la vision du chef de l'État pour la valorisation de la culture et pour le développement du pays. La visite de l'exposition temporaire, dénommée Réconciliation et Renaissance, a été la prochaine étape des festivités. Dans les locaux de la mairie, les participants ont pu découvrir des merveilles, des œuvres royales, spirituelles et artistiques. C'est parti donc pour 4 jours. 4 jours d'activités culturelles, scientifiques, socio-éducatives, touristiques et professionnelles qui vont tenir l'assistance en haleine.